Immobilier de luxe, est-ce l'année idéale pour investir ? En 2023, le marché n'échappe pas à la crise. Selon les chiffres de Coldwell Banker, 40 000 biens ont été mis en vente contre 80 000 l'année précédente sur la tranche des biens entre 1 et 5 millions d'euros. Mais en 2024, le marché devrait plutôt voir ses prix baisser selon cette même étude, boostant alors la demande. On va poser toutes ces questions. On fait le point aujourd'hui avec Sophie Berg-Ménesson, directrice des opérations chez Daniel Féo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Sophie, dans Smart Patrimoine aujourd'hui. Retour sur 2023, comment on explique cette chute de l'offre ? Alors, 2023 a été une année complexe pour le marché immobilier et évidemment le marché du luxe également. La hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, l'inflation, tous ces points qui font que les investissements et les gens ont été plus attentistes par rapport à leur acquisition. Maintenant, comme dans ce marché du luxe, il faut regarder ça par secteur et par tranche d'actifs. Je dirais que il a mieux résisté que le marché. Absolument. Voilà, quand même. Absolument. Tout ce qui est acquisition jusqu'à 2 millions et demi, on est sur une tranche de population qui achète des biens familiaux et donc qui est peut-être plus impactée par le fait d'emprunter. Ça concerne beaucoup l'Ouest parisien, les communes de l'Ouest parisien et les quartiers de l'Ouest parisien qui sont des quartiers où les familles s'installent et donc qui ont été dans un certain attentisme pendant cette période-là. En revanche, en 2023, nous avons aussi des quartiers qui sont historiquement habités, entre guillemets, par des gens qui sont assez fortunés. Le 6e, le 7e arrondissement, qui ont moins souffert de cette crise. On a notre agence... Donc sur des biens supérieurs, là, c'est ça, à 2 millions ? Absolument. Ouais. Ou des pieds-à-terre inférieurs à 2 millions, mais qui sont des gens qui n'empruntent pas. Oui. Et donc là-dessus, nous avons notre agence du Luxembourg, par exemple, qui a eu, elle, une augmentation de 9% de ses ventes. L'agence du 5e arrondissement, qui a fait plus 11%. Notre agence de Passy-la-Muette, avec tous les expatriés qui revenaient, notamment ceux du Brexit, qui a fait plus 24%. Donc il faut vraiment segmenter entre les secteurs et les types de clientèle. Est-ce que vous êtes présent dans le sud de la France ? Alors, nous sommes présents en Provence, effectivement, où nous avons... Parce que là aussi, c'est un peu différent. Agences. Ils ont ressenti le marché un peu de la même façon, c'est-à-dire trois premiers trimestres assez calmes, et un peu impacté par la crise. Et ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que les 2 derniers mois de l'année 2023, confirmés par le mois de janvier, sont des mois où on commence à réaugmenter en termes de volume de vente. On termine quand même l'année 2023 avec 1,2 milliard d'euros vendus et une clientèle étrangère qui est toujours présente à Paris. Pour nous, on a à peu près 33% de notre clientèle qui est étrangère au-delà de 3 millions et 47% au-delà de 10 millions. Donc Paris reste Paris. Une population étrangère très présente. À l'approche des JO aussi, peut-être, Paris est sur la carte du monde. Là. Voilà, en tout cas, Paris va être il y a un focus sur Paris va être mis en lumière aux yeux du monde entier avec les JO. Donc, il est certain que nous allons accueillir des étrangers et que nous ne sommes pas à l'abri que cela déclenche des envies d'acheter. Évidemment que cette mise en lumière est extrêmement bénéfique pour notre ville. Qu'est-ce que présage l'évolution des prix de l'immobilier pour 2024 ? On est c'est vrai, assez tôt, mais quelles sont vos projections, vos prédictions ? Alors, je dirais que 2023, on a eu un espèce d'échange de rapport de force. Jusqu'à présent, la main du marché était tenue par les vendeurs. En 2023, c'est les acheteurs qui reprennent un peu la main. Je crois que, et nous, ce qu'on pense chez Daniel Féo, c'est que suite à peut-être encore une petite érosion des prix, on devrait arriver courant 2024. Fin du deuxième trimestre, à un nouveau rapport de force. Et donc, cette baisse des prix qui a déjà eu lieu devrait permettre de générer la fluidité, une nouvelle fluidité du marché. Donc, on est assez positif et assez confiant. Surtout sur ce premier semestre, j'ai lu que ce serait
même potentiellement la période idéale, justement, pour investir. C'est ce que, voilà, les signes, de en tout cas, voilà, les signes, en tout cas, là, les signes que nous avons fin 2023 et début 2024 sont très positifs et nous annoncent une année 2024 qui devrait retrouver une certaine fluidité. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, on disait un marché qui a nettement plus résisté quand même que le marché traditionnel de l'immobilier. Comment vous l'expliquez, ça, que l'immobilier de luxe garde toujours cette forme de solidité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, on ne construit plus et que donc on est sur un marché qui est structurellement un marché de pénurie. Donc, aussi bien les étrangers que les familles françaises, puisque à l'issue de Covid, on a eu aussi beaucoup de familles françaises qui ont investi dans l'immobilier de luxe. Si vous cherchez un appartement qui a une vue, qui a un extérieur, etc., le jour où vous trouvez cet appartement, si vous ne vous décidez pas à l'acheter, il est possible que vous attendiez encore 4, 5, 6 ans pour le trouver. Et donc, ce marché de pénurie et de rareté fait qu'il garde une certaine tension. Il n'y a jamais eu aussi, j'ai lu Sophie, de grandes fortunes dans le monde. Est-ce que ça aussi, ça permet toujours de compenser un marché un peu moins en forme? Voilà, on se dit que de toute façon, le marché du luxe résistera grâce à eux. Un investissement à Paris, ça reste un investissement assez raisonnable, entre guillemets, quel que soit le prix. Quand vous êtes étranger, investir à Paris, c'est quelque chose... qui fait sens en termes d'investissement patrimonial. Nous avons, alors toutes nos agences ont une forte clientèle étrangère puisque nous sommes partenaires du réseau Christie's International et nous avons en particulier une agence qui s'appelle Belle Demeure de France et qui gère ces étrangers qui viennent investir à Paris avec une négociatrice russe, une négociatrice qui s'occupe des clients du Moyen-Orient, une négociatrice chinoise. Donc, voilà, le luxe, Paris, garde un attrait très important, aussi bien auprès des Français que des étrangers. Oui, donc il y a de quoi être optimiste pour 2020. Absolument, nous le sommes. Merci beaucoup Sophie Berg-Mensan d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes la directrice des opérations chez Daniel Féot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à Enjeu Patrimoine.